Le Premier ministre présente le bilan de l'activité du gouvernement pour l'année 2021 et les perspectives de l'année 2022. Lancement des travaux de l'atelier de durabilité du projet L'avenir nous appartient pour l'alimentation scolaire dans les wilayas du Brakna et du Gorgol. Une délégation du gouvernement malien était dans le Houd Sharqi pour présenter ses condoléances suite à l'incident qui s'est déroulé au Mali et qui a coûté la vie à des citoyens mauritaniens. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Avant de développer ces titres pour vous prémunir de la Covid-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a présenté aujourd'hui au siège de l'Assemblée nationale à Nouakchott le bilan de l'activité du gouvernement pour l'année 2021 et les perspectives de 2022. Dans son discours bilan, le Premier ministre a affirmé que le gouvernement a continué sans relâche à œuvrer d'une part à alléger les effets négatifs de la Covid-19 sur les populations, notamment les plus vulnérables, et d'autre part à relancer l'économie afin d'amorcer une croissance plus inclusive, créatrice d'emplois et orientée vers la réduction des inégalités. Synthèse de ce discours avec Bokar Baylaba. Dans son discours bilan, le Premier ministre M. Mohamed Ould Bilal a déclaré que le gouvernement a continué sans relâche à œuvrer d'une part à alléger les effets du Covid-19 sur les populations, notamment les plus vulnérables, et d'autre part à relancer l'économie afin d'amorcer une croissance plus inclusive, créatrice d'emplois et orientée vers la réduction des inégalités. Et en dépit de la conjoncture internationale difficile, il a indiqué que le gouvernement s'est attelé avec détermination à mettre en œuvre le programme politique du président de la République. À titre de rappel, il a indiqué que ce projet s'appuie sur une vision économique, sociale et sociétale ambitieuse qui s'articule autour des principaux axes: un État fort moderne et au service du citoyen, une économie résiliente et engagée sur le chemin de l'émergence, un capital humain valorisé au service du développement, une société fière de sa diversité et réconciliée avec elle-même. Dans le cadre du renforcement de l'indépendance de la justice, le Premier ministre a déclaré que la législation matérielle et procédurale relative à la protection des droits de l'homme et à la lutte contre la criminalité a été actualisée. L'usage des nouvelles technologies dans l'administration judiciaire a été introduit et l'inspection judiciaire a été réactivée. En matière de développement local, Mohamed Ould Bilal a indiqué que le gouvernement a accordé une importance capitale à la décentralisation du pilotage et la responsabilisation des différents échelons de gestion. Il a précisé que les premières actions de la feuille de route de la stratégie nationale de décentralisation et de développement local à l'horizon 2030 ont été réalisées. Il s'agit notamment de la mise en place du Haut Conseil de la décentralisation, de l'initiation des conventions de transfert de compétences entre l'État et les conseils régionaux et du renforcement des capacités des communes et des acteurs de la décentralisation. Le Premier ministre a annoncé qu'en 2022, de grandes réformes seront introduites et porteront notamment sur l'adoption d'un code des collectivités territoriales et d'un plan directeur de transfert de compétences vers les structures décentralisées. En ce qui concerne la défense et la sécurité, le Premier ministre a indiqué que les efforts déployés au cours de l'année écoulée se sont concentrés sur la dynamisation et l'opérationnalisation de toutes les structures du secteur. Il a précisé que ces efforts seront traduits par l'amélioration des conditions de vie des personnels en termes de logement, de subsistance et de salaire, l'élévation du niveau d'enseignement dans les établissements de formation, du niveau de l'entraînement opérationnel des unités et l'augmentation de son rythme avec le renforcement et le développement de l'infrastructure militaire. Pour l'année en cours, il a déclaré que les efforts se poursuivront pour renforcer les acquis, accroître la capacité opérationnelle des unités, moderniser et professionnaliser les forces, renforcer le réseau de sécurité et développer les infrastructures de services et de logistique. Le Premier ministre a indiqué que la préparation en cours du lancement d'une concertation nationale inclusive dans laquelle personne n'est exclu
Et aucun sujet n'est tabou préfigure de l'ancrage progressif dans le pays de la tradition d'ouverture et de concertation responsable et comme une approche fondamentale de gestion des affaires publiques, se référant à la déclaration du président de la République. Il a rassuré que ces concertations seront menées jusqu'à leur terme avec la participation de tous. Le Premier ministre M. Mohamed El-Bilal a déclaré que le gouvernement travaille à la mise en œuvre du programme du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, qui repose sur une vision économique, sociale et sociétale ambitieuse, basée sur les axes de la construction d'un État fort et moderne au service des citoyens et d'une économie résiliente valorisant le capital humain, le tout dans une société fière de sa diversité. La traditionnelle conférence de presse des ministres a été animée hier par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Mokhtar Ould Dahi, et ses homologues des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Ousmane Mamadou Kane, et des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Madame Naha Bint Haroun Ould Cheikh Sidiya. Melika Nagli. Au cours de la conférence de presse conjointe faisant suite au Conseil des ministres, le projet de décret adopté par le Conseil permettant de réviser l'articulation du cadre réglementaire du Conseil national de développement de la nutrition a été commenté par le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane. Le ministre a indiqué que le texte vise à actualiser le montage institutionnel de gouvernance de la nutrition en Mauritanie qui date de 2010 pour mieux prendre en charge la problématique de la nutrition. Ainsi, dit-il, le projet de décret vise à prendre en compte les nouveautés qui ont émergé depuis 2010 et à mettre en place une nouvelle organisation qui simplifie le dispositif. D'après le ministre, le nouveau décret supprime les 2 comités techniques en les remplaçant par des plateformes nationales et en intégrant de nouveaux membres dans l'instance qui sont essentiellement des partenaires techniques et financiers. Le ministre a rappelé que le Conseil a été créé pour faire le plaidoyer pour la nutrition au niveau national et international et servira de cadre de discussion entre les différents partenaires publics, privés, élus locaux, sociétés civiles et organismes internationaux. Quant à la mise en place d'un mécanisme régional de prévention et de protection des droits des femmes et des jeunes filles, la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Haroun Ould Cheikh Sidiya, a expliqué que ce mécanisme devra permettre la résolution des conflits familiaux, la prévention de toute forme de violence à l'égard des femmes et des jeunes filles, tout comme il apportera aux victimes de la violence une meilleure prise en charge. La ministre a indiqué que pour atteindre les objectifs fixés, le mécanisme va créer une synergie d'action entre les démembrements de l'État, les structures privées et la société civile sous la supervision du wali de chaque wilaya. La ministre s'est appesantie sur le soutien apporté aux victimes de violences, qu'ils soient juridiques, psychologiques ou socio-économiques, afin de permettre leur pleine réinsertion dans la société. Répondant aux questions des journalistes en ce qui concerne le communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur quant à l'agression subie par le Royaume d'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, a déclaré que la position mauritanienne est claire et ferme et se renouvelle à chaque fois que ces 2 pays frères sont agressés. Interrogé sur la situation au Burkina Faso, le ministre a indiqué que la Mauritanie condamne tout changement de régime anticonstitutionnel. Notre pays affirme son attachement à la stabilité et au retour rapide à l'ordre constitutionnel et au fonctionnement normal des institutions démocratiquement élues, a-t-il noté. Quant au retard enregistré pour le paiement des salaires, le porte-parole du gouvernement a rappelé que chaque secteur a un représentant en charge de cette question et qu'il recommande de s'adresser à celui-ci et de prendre attache avec le ministère des Finances. Il a ajouté qu'il est persuadé que cette question sera résolue très rapidement. Lancement ce matin à Nouakchott des travaux de l'atelier de durabilité du projet L'avenir nous appartient. L'atelier est organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif en coopération avec Contrepart international. Mohamed Ould-Khattat nous en dit plus. Poser les jalons de la pérennisation des cantines scolaires, en identifier
les difficultés et les limites et leur trouver des solutions. Tel est l'objet de cet atelier de réflexion organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif en étroite collaboration avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique dans notre pays. L'atelier, qui dure 2 jours, s'inscrit dans le cadre de la durabilité de la composante du programme de l'alimentation scolaire au Brakna et au Gogol, financé par le ministère de l'Agriculture des États-Unis d'Amérique pour la mise en œuvre du programme McGovern-Dole visant à fournir une alimentation saine aux enfants. Ouvrant les travaux de cet atelier de réflexion, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Ali Sili Soumaré, a rappelé l'importance qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, à l'école républicaine, dans laquelle chaque enfant mauritanien doit trouver l'opportunité de développer ses énergies, libérer ses talents dans une atmosphère éducative sereine. Ce projet vise à aider notre pays à améliorer l'alimentation des élèves et à renforcer le système éducatif primaire en se concentrant sur les objectifs suivants. Encourager l'assiduité des élèves en fournissant des repas scolaires quotidiens, nutritifs, accéder à des médicaments efficaces, améliorer l'infrastructure sociale, mettre en œuvre un projet pilote d'éradication de l'analphabétisme chez les enfants d'âge scolaire et renforcer les capacités des acteurs à travers la formation. De son côté, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Mauritanie, Mme Cynthia Kirsich, a indiqué que ce projet phare du gouvernement des États-Unis d'Amérique a su démontrer 2 points essentiels. Premièrement, dira-t-elle, la traduction concrète de notre soutien à la priorité clairement exprimée par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, d'améliorer les écoles dans lesquelles les enfants pourront étudier dans des conditions décentes. Et deuxièmement, d'engager sans équivoque un partenariat entre les États-Unis d'Amérique et la Mauritanie pour la promotion de la couverture éducative et sanitaire dans les régions d'intervention du programme McGovern-Dole. Pour sa part, le représentant de Counterpart International, M. Yomengo, s'est attardé sur la pérennisation des cantines scolaires, indiquant: Cette étape de la mise en œuvre du projet est tout indiquée pour poser les jalons de la durabilité des activités et nous commencerons par les cantines scolaires. L'organisation de cet atelier, dont l'objectif est de partager le plan de durabilité du projet avec les participants, et d'identifier les difficultés et les limites, ainsi que les alternatives possibles pour une cantine scolaire durable dans la zone d'intervention du projet, s'inscrit dans cette optique. Counterpart s'engage à travailler en tandem avec le ministère et avec toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre des recommandations qui seront formulées au cours de cet atelier. Il est à noter que ce projet, L'avenir nous appartient, bénéficiera à 127 100 élèves de 209 écoles primaires dans les wilayas du Gorgol et du Brakna et renforcera les capacités de 192 enseignants et 209 directeurs d'école. Je vous le disais en titre, une délégation du gouvernement malien est arrivée aujourd'hui dans le Houd Charqi pour présenter ses condoléances suite aux malheureux événements qui se sont déroulés sur le territoire malien et qui ont coûté la vie à 7 de nos concitoyens. là-bas. La délégation malienne comprend les autorités administratives et plusieurs responsables sécuritaires. Une délégation accueillie dans la localité d'Asnit, dans la commune de Bogadoum, relevant de la Muqata d'Adel Bagrou, à la frontière mauritano-malienne, par le wali du Houd Charqi, Cheikh Abdallah Al-Awa. Ainsi, le chef de la délégation malienne, colonel Moussa Soumaré, a déclaré que cette visite est de nature à présenter les condoléances du président de la transition et du peuple malien aux familles des victimes, soulignant que cette perte est une grande tragédie, rappelant que les autorités maliennes, dès le début, ont commencé à ouvrir une enquête sur les circonstances de ce crime odieux afin que les auteurs soient traduits en justice. À son tour, le wali de Houd Charqi, Cheikh Abdallah Al-Awa, a salué à sa juste valeur cette visite de présentation des condoléances aux familles des victimes. De son côté, le représentant des populations locales a remercié la délégation malienne et à travers elle les dirigeants et le peuple malien, soulignant que cette visite reflète la grande importance de la fraternité ancrée dans l'histoire entre les deux peuples.
Le président des affaires islamiques du Mali a réitéré le soutien du pays aux familles des victimes dans cette dure épreuve. Et à Delbagrouville, là aussi, la délégation malienne a rencontré les familles des victimes. Les autorités ont unanimement condamné cet acte odieux, renouvelant l'engagement des deux pays à retrouver les auteurs. À son tour, le représentant des familles des victimes a réitéré son remerciement aux hautes autorités mauritaniennes et maliennes pour la présentation des condoléances. Le ministère de la Santé a annoncé aujourd'hui l'enregistrement de 127 nouvelles contaminations, 866 guérisons et 3 décès au cours des dernières 24 heures. Je vous invite à suivre le point de presse du bilan de la pandémie du Covid-19. Tests effectués ce jour, 2861, dont 2557 TDR et 301 PCR. Cumul des tests depuis le début de la pandémie, 823 244, dont 592 119 TDR et 201 870 PCR. Les nouveaux cas positifs aujourd'hui, 127 nouveaux cas, et les nouveaux guéris ou nouveaux persistants, 866. Les cas positifs, 57 919 depuis le début de la pandémie et 52 743 sont guéris. La performance, selon la région, depuis la Hawd al-Gharbi, Sharqi, Hawd al-Gharbi, l'Asabe, le total, c'est attendu des tests 3000, ceux qui sont réalisés aujourd'hui, 2858 tests, soit 95%. Vous voyez que la courbe a tendance vers la descente. Aujourd'hui, on est à 127. Le nombre de cas positifs par région, nous avons Hawd al-Sharqi 18, Hawd al-Gharbi 15, Asabe 13, Gorgol 8, Brakna 3, Tralzat 15, Adral 7, Ouadibou 8, Tegant 7, Guidimara 8, Tirzemour 2, Inchiri 1, Nouakchott Ouest 13, Nouakchott Nord 5 et Nouakchott Sud 4. Les nouveaux cas hospitalisés aujourd'hui, c'est 9 personnes, dont 2 cas graves sous oxygène. Malheureusement, nous avons perdu 3 personnes et 12 personnes sont guéries aux sorties des hôpitaux, soit un cumul d'hospitalisation de 5 782 depuis le début de la pandémie, dont 1350 cas graves, et malheureusement nous avons perdu 940 personnes depuis le début de la pandémie, et une guérison des hôpitaux de 4172. Hospitalisation et capacité. Nous avons admis aujourd'hui dans les structures hospitalières de Mauritanie 9 personnes, et dans les unités Covid habituelles, et 2 personnes sont admises aujourd'hui dans la réanimation et les unités de soins intensifs. Maintenant, la vaccination. Les personnes ayant reçu au moins une dose. Aujourd'hui, 4513, soit un cumul de couverture de 50,9%. Les personnes complètement vaccinées ont reçu 2 doses. Aujourd'hui, 3799 et un cumul de couverture de 34%. Et ceux qui ont fait aujourd'hui la troisième ou la dose de rappel, 270, soit 0,9%. Couverture. La tranche d'âge 12 à 18 ans, dont la cible est 684 433, ont reçu au moins une dose, 142 661, soit 20,4%. La tranche d'âge 18 ans ou plus, dont la cible est 2 118 432, ont reçu au moins une dose 1 335 790, 86, soit 60,21%. Ceux qui sont complètement vaccinés de 12-18 ans, 4 369, soit 0,64% aujourd'hui, et ceux qui sont supérieurs à 18 ans, ont été complètement vaccinés, 982 166, soit 44,27%. Question de mentalité. Dès que le nombre des contaminations à la Covid-19 diminue, les candidats à la vaccination se font de plus en plus rares. Les autorités sanitaires et les organisations actives dans le domaine de la sensibilisation en appellent à la conscience des citoyens. Les organisations non gouvernementales sont sollicitées dans cette sensibilisation. C'est le cas notamment à Nouadhibou. Mohamed El-Khattab. Ces 2 personnes par-ci, ces 2 personnes par-là, et ces plusieurs chaises vides, dénotent ces besoins annés la faible affluence des citoyens dans les centres de vaccination de Nouakchott.
Au centre de santé du Ksar, la situation n'est pas meilleure. L'affluence connaît une nette régression, comme l'affirme son médecin-chef, El Hassan ou El Mokhtar Fadel, qui souligne que, contrairement à la période précédente, de moins en moins de gens viennent se faire vacciner, alors que la prise de doses de vaccin reste le meilleur moyen de se prémunir contre la pandémie de la Covid-19. Pourtant, dit-il, même avant de procéder à la vaccination, nous faisons des tests Covid pour s'assurer que la personne n'est pas déjà contaminée. Idem au centre de santé de Sabra, où le constat est perçu comme étant dû à la faible sensibilisation continue pour que les populations prennent conscience de l'impérieuse nécessité de se rendre dans les centres de vaccination, tel ce monsieur qui précise qu'il a fait d'abord un test Covid qui s'est avéré négatif avant de se faire vacciner après une longue réticence. Même son de cloche chez cet autre qui vient de prendre une dose de vaccin et appelle les citoyens non vaccinés à en faire autant. Un appel à la vaccination qui est lancé par cette femme qui soutient que les populations doivent se lier vers les centres de vaccination pour freiner cette nouvelle vague du virus et ses variants. Comme quoi, il faut intensifier les campagnes de sensibilisation et de mobilisation pour achever de convaincre les populations les plus incrédules de se rendre dans les centres de vaccination pour se protéger contre la pandémie et améliorer l'immunité collective en vue de briser la courbe de la pandémie. À Nouadhibou, c'est dans cette ère éducative que les jeunes élèves et activistes de la société civile ont choisi de se réunir pour mener leur campagne de sensibilisation sur la dangerosité de la pandémie de la Covid-19. Une manifestation culturelle qui a drainé un grand public venu assister, participer, voir et écouter chants, poésies, sketchs et représentations théâtrales sur la pandémie de la Covid-19 et ces virus qui se propagent et mute de manière effrayante. Prenant la parole à cette occasion, le responsable de l'éducation au niveau de la mairie de Nouadhibou, M. Mahfoud Mohamed, a précisé que la commune est résolument engagée à soutenir la société civile dans ses efforts de sensibilisation, comme elle l'a toujours fait, menant elle-même plusieurs campagnes de sensibilisation et de mobilisation dans toute la ville. De son côté, la présidente du bureau régional des parents d'élèves, Mme Didam Tizidbi, a appelé les citoyens à se rendre dans les centres de vaccination pour prendre des doses de vaccin afin de freiner la circulation du coronavirus. Parallèlement à ces activités, l'association des jeunes qui organise la manifestation a distribué une grande quantité de masques à 30 familles dans le quartier Tarhil, comme l'a indiqué son président, M. Moussa Abdelfattah, qui a appelé au respect des mesures préventives, en particulier dans la situation actuelle, et a exhorté les citoyens à se faire vacciner. Il est vrai que le recours au segment intermédiaire de la société, à la famille scolaire et aux associations des jeunes joue un rôle central dans la sensibilisation et l'orientation des populations pour faire face à la vague actuelle du coronavirus qui sévit dans le pays. Direction Attar, où le wali de l'Adrar, M. Haddadi Mpali Atera, a réceptionné aujourd'hui des milliers de masques offerts par le Conseil régional de la Wilaya en guise de contribution à la lutte contre la Covid-19. Abdullah Damaba. « 50 000 masques ont été mobilisés au profit des communes de l'Adrar. Cet appui du Conseil régional de l'Adrar rentre dans le cadre des efforts déployés visant à lutter contre la pandémie du Covid-19. La cérémonie de réception des masques s'est tenue dans l'enceinte de la wilaya de l'Adrar. À la suite de cet apport, nous espérons que d'autres gestes viendront renforcer celui-ci. Très bien, donc ces masques de protection, Inch'Allah Rabbouna, vont être distribués sur toute l'étendue du territoire de la wilaya via les autorités administratives, les élus locaux et les organisations de la société civile. Je profite de cette occasion pour dire que les masques de protection sont très très importants, mais ne remplacent pas les mesures barrières.
Cela veut dire que les mesures barrières doivent être toujours maintenues. Le président du conseil régional de Sédulaya, Yahya Ould Abdelkader, a déclaré que la distribution de ces 50 000 masques rentre dans le cadre des efforts des autorités pour lutter contre la Covid-19. Il a en outre appelé les habitants et responsables au sein de ces régions à la prudence et suivre les mesures édictées par les autorités contre cette maladie. Le président de l'association des maires de l'Adrar, Hadrami Ould Zaman, a quant à lui apprécié cette initiative et appelé à un soutien plus accru. Malgré la baisse des cas de contamination dans la wilaya du Tirs Zamour, les autorités refusent de baisser la garde et continuent la campagne de sensibilisation sur les dangers de la pandémie de la Covid-19. Aminata Khan nous en dit plus. Ville ouvrière, la cité minière Zouiret compte plusieurs institutions financières et avec la fin du mois, nombreux sont les fonctionnaires qui se rendent dans les banques. Un tour dans ces banques et nous constatons que clients et employés respectent à la lettre les mesures préventives. C'est ce que nous confie ce citoyen qui a affirmé qu'il veille à l'application des mesures en portant un masque mais également en évitant les rassemblements. Cet autre abonde dans le même sens, indiquant que certaines institutions reçoivent les clients par un groupe de 10 pour éviter les longues files d'attente. Les employés ont à leur tour déclaré qu'un dispositif de lavage des mains se trouve à l'entrée de la banque et que le port du masque est obligatoire dans l'enceinte de la banque. Porter un masque, se laver les mains à l'eau et au savon, mais également se faire vacciner est une nécessité pour éviter toute contamination à la pandémie de la COVID-19 qui en est à sa 4e vague chez nous malgré les multiples campagnes de sensibilisation et de vaccination entreprises par les pouvoirs en place. D'où la nécessité de veiller à l'application stricte de ces mesures barrières pour éviter de contracter la pandémie de la COVID-19 et de contaminer son prochain. Début aujourd'hui dans la capitale du Trarza Rosso des formalités pour l'obtention des financements du projet 1000 opportunités d'emploi initié par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Le processus s'inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation et de formation qui renforcera les capacités des jeunes dans les domaines du développement local. Commentaire signé Eminem Terlil. L'agence du Trarza de la Caisse des dépôts et de développement CDD entame le lancement de la composante relative à la création de 1000 opportunités d'emploi prévues au niveau du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Le Wadi du Trarza, M. Moulay Ibrahim Ould Moulay Ibrahim, a, lors de son mot pour l'occasion, affirmé que le projet s'inscrit dans le cadre du programme élargi Mes priorités du président de la République. Ce programme qui vise l'appui à la jeunesse et le renforcement des capacités des populations vulnérables à travers la mise à disposition de financement d'activités génératrices de revenus et la formation professionnelle dans les spécialités les plus sollicitées au marché du travail. Ces financements apporteront un plus à l'économie de la ville de Rosso, vu leur importance qui, selon le président du conseil régional du Trarza, M. Mohamed Ould Ibrahim Seyid, constitue l'une des meilleures solutions au chômage dans le pays et aussi un moyen de lutte contre les sources de revenus illégales. Les financements prévus auront un impact palpable sur la vie des habitants de Rosso, raison pour laquelle le maire de la commune de Rosso, M. Bomba Ould Derman, a adressé ses remerciements aux plus hautes autorités du pays et du secteur qui sont à l'origine de cette initiative. Cette initiative, que qualifie le maire de précieuse, compte tenu de son caractère inclusif permettant aux jeunes d'améliorer leurs compétences et de pouvoir accéder au marché du travail. Pour sa part, le chargé de mission au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Mustafa Ould Cheikh Mohamed Fadel, a précisé que le programme élargi Mes priorités vise le financement de 511 projets au niveau de la wilaya du Trarza et que la phase dans laquelle il se trouve actuellement est celle de l'octroi direct des financements aux bénéficiaires. Une phase qui, pour le bonheur des bénéficiaires, marque la fin d'une période de nécessité et ouvre la porte devant un avenir prometteur. Restons à Rosso qui a accueilli l'inauguration d'un centre de formation et de promotion féminine. Ce centre vise à former les filles à la confiserie et à la santé animale.
36 filles bénéficieront de la formation dans ce centre dans la première promotion. Le point avec Aminata Khan. Le wali de la wilaya du Trarza, Moula Ibrahim ou Moula Ibrahim, a inauguré aujourd'hui le centre de formation et de promotion féminine qui comporte plusieurs ateliers dont la pâtisserie, la coiffure, l'animation sociale, l'entrepreneuriat féminin et l'informatique. Au cours d'une allocution prononcée pour la circonstance, le wali de la wilaya du Trarza, Moula Ibrahim ou Moula Ibrahim, a d'emblée indiqué que ce centre a été réalisé en conformité avec le programme prioritaire du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, indiquant qu'il va promouvoir mais également former des dizaines, voire des centaines de femmes dans les domaines précités. Lui succédant, le président du conseil régional de la wilaya du Trarza, Mohamed Brahim Ould Seyid, a déclaré qu'un certain nombre d'objectifs ont été mis en place, dont la lutte contre le chômage des femmes, mais également l'amélioration de leurs conditions de vie en renforçant la formation et leur autonomisation économique et en procédant à la promotion des systèmes de production féminine locale. Enfin, le maire de la ville de Rosso, Bombo Ould Draman, a indiqué que cette formation va permettre d'encadrer des phénomènes de la déperdition scolaire pour faciliter leur intégration dans le marché de l'emploi, tout comme il formera des chefs de famille pour que ces dernières puissent subvenir aux besoins de leurs enfants. Le conseil régional de la wilaya du Trarza a tenu sa première session ordinaire pour l'année 2022. La réunion a été consacrée à l'étude et à l'examen du budget de la commune pour l'année 2022 et la discussion des projets de développement pour l'année en cours. Abdoulaye Damaba nous en dit plus. Le conseil régional du Trarza a tenu sa première session ordinaire pour le compte de l'année 2022. Cette rencontre a constitué une opportunité pour évoquer le budget de cette institution et les priorités dans le cadre de cette année budgétaire au niveau de cette région. Le wali de la wilaya du Trarza a indiqué que l'État a fourni les moyens nécessaires pour cette année, appelant ainsi le conseil régional à mettre l'accent sur les priorités de la wilaya. Il a en outre salué le travail de cette institution en faveur du secteur éducatif avec la restauration de nombreux lycées sur place. Le président du conseil régional du Trarza a quant à lui indiqué qu'aussi bien la santé que l'éducation constituent des priorités de cette institution. Il a aussi présenté les activités du conseil régional durant le précédent exercice budgétaire et la session en cours. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Le Premier ministre présente le bilan de l'activité du gouvernement pour l'année 2021 et les perspectives de l'année 2022. Lancement des travaux de l'atelier de durabilité du projet L'avenir nous appartient pour l'alimentation scolaire dans les wilayas du Brakna et du Gorgol. Une délégation du gouvernement malien était dans le Houd Sharqi pour présenter ses condoléances suite à l'incident qui s'est déroulé au Mali et qui a coûté la vie à des citoyens mauritaniens. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.